Comique, effrayant, grimaçant, gourmand, filou, le singe est depuis toujours un personnage aimé des peintres et des sculpteurs. Sans doute parce que les artistes s'y voient comme dans un miroir et que sur ce reflet, ils peuvent projeter leurs fantasmes et leurs peurs. Je vous emmène au 19e siècle, à l'époque où l'art se retrouve bouleversé par les grandes découvertes scientifiques. Et vous allez voir que la figure du singe est au cœur de ces questionnements que l'on retrouve dans l'exposition « Les origines du monde » au musée d'Orsay. Le 19e, c'est l'époque des grandes explorations. Et en voyageant ensemble autour du monde, artistes et scientifiques découvrent la diversité du vivant. Le nombre d'espèces connues explose et c'est tout un monde qui bascule. Le singe a été toujours considéré comme une sorte de version ridicule de l'homme, une sorte de caricature. On le retrouve dans l'iconographie même antique et surtout aussi dans les églises romanes comme symbole de l'âme pécheresse ou bien de la luxure. Pendant 2 millénaires, la nature a été vue comme la création, en fait, comme une création divine. Mais progressivement, cette idée d'un jardin clos a été mise un peu en crise par déjà les premiers grands voyages d'exploration. Les artistes commencent à s'intéresser plus directement aux plantes et aux animaux comme un sujet. Le paysage devient un grand genre. On voit apparaître des tableaux où il n'y a pas l'homme. Il y a un véritable émerveillement devant la beauté et la variété des formes vivantes. Darwin prête aux animaux des émotions comparables à celles des humains. Sous son influence, on commence à représenter les animaux d'une manière nouvelle. Le singe en particulier, par sa proximité avec l'espèce humaine, devient un véritable miroir de nos émotions. Gabriel von Max était une star à son époque. Darwiniste convaincu, il connaît très bien les animaux et il peint ses propres singes. Il peint en particulier un tableau qui représente le chaînon manquant, le lien entre l'homme et le singe, et qui est le Pithecanthrope, Pithecanthropus alalus. C'est un tableau qui représente un père, une mère et un enfant. Bien sûr, la sélection naturelle est très importante pour l'évolution de l'homme, mais l'amour maternel aussi. On voit une mère avec son enfant, avec une larme dans l'œil qui est assez émouvante. Gabriel von Max peint des singes qu'il connaît bien. Ce sont ses amis. Ce sont des petites personnes qui ont une fonction cognitive et des émotions très proches des émotions humaines. La beauté du singe nous est assez difficile à admettre, en fait, parce qu'on le voit quand même toujours un peu comme une version un peu amoindrie de nous. L'idée que l'homme descendrait du singe choque. Les théories de Darwin font rire. Beaucoup à l'époque les rejettent et le naturaliste fait l'objet de nombreuses caricatures où le singe ne joue pas le beau rôle. En posant la question de notre animalité, il se met aussi à incarner nos peurs. Il y a des artistes comme Frémier qui représentent le singe comme un animal qui fait peur, en particulier des grands singes comme le gorille. Par exemple, dans une sculpture qui a fait scandale au salon, un gorille qui enlève une femme. Donc c'est un grand singe potentiellement dangereux, lubrique, qui pourrait même s'hybrider avec l'homme, etc. Un artiste autrichien, Kubin, qui est particulièrement intéressant pour l'obsession des origines. Il a dessiné des singes troublants, méchants ou qui sont lubriques, dangereux pour les femmes, ou bien des formes d'ancêtres sous-marins très inquiétants. Et on voit par exemple une femme avec un énorme ventre au fond de la mer qui pond des œufs qui deviennent des embryons et qui remontent à la surface. L'œuf qui devient humain et qui montre vraiment cette énorme inquiétude vis-à-vis de nos origines. À la fin de l'exposition, nous voyons que des grands artistes, le plus connu étant Kandinsky, théorisent la nécessité de formes pures. Et cela est dû, sur un plan plus philosophique, à un refus de notre animalité. Donc le singe est loin et on abandonne la recherche de nos racines animales pour rechercher une nouvelle spiritualité, une sorte d'immortalité laïque et de formes pures qui seront le germe de l'abstraction. À la fin du 19e siècle, on quitte le réel pour plonger dans l'abstraction. Mais le singe continue de fasciner. Il est même l'un des premiers grands thèmes du cinéma naissant au XXe siècle avec King Kong, l'histoire d'une créature ni vraiment bête ni vraiment homme qui incarne encore et pour longtemps sans doute nos peurs les plus profondes.